J'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi. J'ai essayé de lui mettre un chargeur compatible et tout. Déjà, quand j'appuie sur le bouton de mise en route, il faut que j'arrive à retrouver un chargeur compatible avec ce modèle. Par contre, en vrai, je crois que celui-là fait le taf. Il est un peu sous puissant. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, un moustique. Merde, bouclé. Chercher un MacBook compatible ou un Ubuntu. Bah, globalement, ils sont pas mal tous compatibles, hein, Orange. Je suis désolé, j'arrête pas de bugner le micro depuis tout à l'heure. Est-ce que ça suffit, ça, ou pas? Ah! Attendez, il s'allume. Il s'allume, il démarrait pas jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai encore sorti un PC pour rien. Il s'allumait pas jusqu'à maintenant. Non, par contre, no joke, hein, aucun signe de vie, rien. Bon, c'est normal qu'il se soit coupé, mais... Attendez, je vais voir s'il y a un mot de passe BIOS. Mais attendez, c'est bien parce que... Ah putain, il y a un mot de passe BIOS, j'ai envie de crever. No. Ouais, c'est rigolo. Les utilisateurs, ils s'appellent Winnie the Pooh Super Nours et Winnie the Pooh Scan. Incroyable. Si, j'avais le bon chargeur pourtant, hein. Ah, mais il n'y a pas de batterie. Comment ça, il n'y a pas de batterie? Non, non, je vais pas utiliser Medicat. Non, non. Une fois de plus, moi, j'ai pas besoin de distro pour tester les machines, hein. Je... J'ai pas besoin d'une distro à côté. Je me débrouille assez bien avec mes connaissances, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas? Ou qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas, du coup? On n'a pas de caddie. On n'a pas du tout de caddie. Très bien. On n'a pas du tout de caddie. On n'a pas du tout de caddie. Par contre, on a un truc qui est pas mal sur ce modèle, c'est qu'il a un port MSATA ici. Donc au pire, on s'en fout de pas avoir de caddie. Ah, quoique, on est sur le vieux format HP avec une vis à l'arrière. Peut-être que j'en ai des caddies de ça. Bon, de toute façon, il y a un mot de passe BIOS, donc déjà, ça va être la merde. Comment il se démonte déjà celui-là? Comment il s'entretient déjà celui-là? Parce que c'est un gros bébé, hein. C'est un 87... Bobet? C'est un 87 70W. Donc c'est une grosse workstation, un W pour workstation chez HP. Coucou. Donc c'est un énorme 17 pouces. Du double face. Oui, ta ganache, c'est pas une mauvaise idée non plus. Full double face. Maman, ça va mieux. Le vilain éclair, il est parti. Oups. Ah, attendez, je vais juste virer ça. Juste virer ça parce que ça m'emmerde du coup. Par contre, attendez, pourquoi j'arrive pas à virer le clavier? Parce qu'à tous les coups, le clavier se pousse par là, comme très souvent sur les HP. Il se pousse depuis le lecteur. Ouais. Bon, c'est quand même chiant qu'il y ait un mot de passe BIOS, hein. Après, avec un peu de chance, c'est encore un mot de passe BIOS qui n'empêche pas l'installation de Windows. C'est-à-dire que c'est un mot de passe BIOS qui n'est pas, qui ne verrouille pas vraiment le PC. C'est juste un mot de passe BIOS. Attendez, vous savez quoi? Avant d'aller plus loin, on va vérifier quand même. Que justement, ce soit pas un mot de passe BIOS. Parce que si je me fais chier à faire tout l'entretien et que je peux pas installer Windows derrière, ça va très vite me saouler par contre.
Rince le BIOS, non mais ça marche pas ça, Taganache. On en parle très souvent avec l'IPROM, les ordinateurs récents qui sont à la sortie quasiment des... Ah si, c'est bon, on a un boot menu, on a la possibilité de booter sur... Mais avec les ordinateurs récents, avec des BIOS potentiellement en UEFI, c'est pas possible de passer par de reset le mot de passe BIOS en fait en maintenant le bouton appuyé et même avec la pile d'écho, Taganache. Faut savoir une chose, c'est que cet ordinateur a la pile justement qui est morte parce que j'ai un message d'erreur me disant que la pile BIOS est morte au démarrage. Et regarde, pourtant, il me dit que j'ai un mot de passe BIOS. Et ça fait très longtemps qu'il est sur. Et ça fait très longtemps qu'il n'a plus de système d'exploitation, cette machine. Qu'il n'a plus de batterie. Bon, au moins ça boot. Donc je sais déjà que je peux le faire. Par contre, j'aimerais bien enlever le clavier pour un MDP universel. Bah, après, si vous voulez. Si vous voulez, on va tester. On va tester des mots de passe à la con. Faut des outils pour le faire et c'est galère totalement fatale. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que c'est illégal. Oui, c'est malheureusement, enfin c'est malheureusement. Est-ce que c'est un mal ou un bien, je sais pas. Enfin, c'est un mal en termes de déchets que ça entraîne, mais c'est illégal. Ça reste quelque chose d'illégal de craquer, dumper, modifier le BIOS d'une machine. C'est pareil, ce sont dans les CGU quand vous achetez un ordinateur d'une marque, c'est écrit noir sur blanc que la compromission du BIOS, autre qu'en éventuellement en foirant le BIOS, c'est interdit. La modification du BIOS d'une machine. Alors c'est pas que c'est illégal ou quoi que ce soit, c'est que le constructeur l'interdit en fait dans ses CGU. Vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai pas envie que la chaîne ait des problèmes. Donc on ne fera aucune explication de craquage de BIOS dans cette chaîne. On fera toujours en sorte de trouver le moyen de booter sur autre chose. Mais on ne fera aucun craquage de BIOS, aucune explication, aucun support sur du craquage de BIOS. Ni ici, ni sur YouTube, ni sur le Discord. Pour la simple et bonne raison qu'une fois de plus, je ne veux pas de problème. Alors, Super Nours, on peut essayer. Password. Ah, il y avait même un... D'accord, ils avaient même Enroll avec un lecteur d'empreintes digitales. Alors, F7. Enter BIOS admin password. Non, bon, on va réessayer. Non, admin, ça marche pas. No. Alors attendez, par contre, je peux taper éventuellement admin en anglais. Donc en gros, QD virgule IN. Non. 1, 2, 3, 4. F7. Answer. HP spare key question. What is your mother maiden name? What is your mother maiden name? Maiden, c'est quoi? Ah bah oui, c'est la maid, ouais, c'est la mother maiden name. Sandra. In what city was your father's born? Lyon. Who was your first employer? HP. Incorrect answers. Incroyable. Ah, fait chier. What is your mother? Ah là, par contre, ça reste bloqué là-dessus. Ah non, c'est bon. Et coucou Attar! Ah, moins. Ouais, on a récupéré un super Belitbook 8770W Attar, malheureusement, mot de passe BIOS. Non. Password. Test. Admin. 1, 2, 3, 4. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On peut quand même booter sur Windows, donc on va faire tout son entretien et on l'installera en non UEFI du coup. Non, j'ai déjà essayé malheureusement Azerty.
J'ai essayé Password aussi. Non, j'aime l'anal. Au secours, Gibus. Toujours les bons plans pour les blagues bien, Gibus. Par contre, du coup, oui, c'était ça que j'étais en train de chercher. Pourquoi j'arrive pas à enlever le clavier? Parce que j'ai bien enlevé toutes les vis qui bloquent le clavier. Oui. Peut-être là. Non? Non, c'est bon, ça s'est bien enlevé. Pourquoi j'arrive pas à enlever le clavier, du coup? Pourquoi le clavier veut pas s'enlever, du coup? Nounours. Oui, c'est vrai que j'aurais pu tester Nounours. Demande à la personne à qui tu l'as acheté. Alors, Orange, il faut savoir une chose, c'est que c'est un rebut. C'est un ordinateur que j'ai racheté à touche de clavier. Il y a déjà un petit moment. C'est un ordinateur considéré rebut, c'est-à-dire que touche de clavier signe un contrat de rachat de parc avec tout un tas de boîtes diverses et variées. Et quand les ordinateurs sont trop vieux, trop endommagés, trop inintéressants, du coup, touche de clavier, malheureusement, ben, se sépare des machines. Alors, malheureusement, oui et non, parce qu'ils se séparent des machines en me les vendant. Donc, elles finissent chez moi. Donc, du coup, chez moi, elles sont sauvées. Elles sont sauvées parce que, attendez, parce qu'il y a un moustique qui est en train de me bouffer là. Je vais niquer sa race. Je l'ai perdu de vue, au secours. Il est où ce petit fanfre là? Fanfre. Non, mais j'arrête pas de le perdre de vue. Comment ça se fait? Je suis un maître chasseur pourtant de moustiques. Tout ça parce que j'ai la fenêtre ouverte, parce que je crève de chaud dans ce bureau. Ah, il est là. Loupé. J'ai failli me le prendre dans la tête d'ailleurs celui-là. Vous imaginez, ivre, il s'auto-claque. Putain, mais il m'a bouffé, ça me gratte. Viens ici, petit enfoiré. Viens te battre si t'es un moustique. Viens. Ça me rappelle un peu l'épisode de Breaking Bad avec la mouche, du coup. Où ça va me rendre fou à un moment. Et coucou la deck, comment ça va? Je me souviens plus la deck. Ce qu'on a dit par rapport à ton prénom de tout à l'heure. Fatigué. Fatigué. Je fais plein de trucs en même temps. Euh, J'espère que ça va être, en tout cas bien depuis tout à l'heure. Il est où? C'est une femelle si elle t'a piqué? Ouais, je pense que c'est une femelle alors. Parce que oui, elle m'a piqué parce que ça me grattait pas sur les jambes depuis tout à l'heure. Et coucou, pauvre DM d'ailleurs, pauvre DM, Hades et G-Blood. G-Blood. Quoi à vous? Hop là. Voilà. Clavier rétro-éclairé, hein. Donc ça c'est super cher. Le clavier rétro-éclairé de ce modèle-là, il est quasiment introuvable. Et il coûte littéralement la peau du fiac. Donc très content d'avoir le clavier rétro-éclairé de ce modèle. D'avoir l'option clavier rétro-éclairé sur ce modèle. J'ai passé les 2 dernières heures, plus une moitié. J'ai l'impression d'avoir une deuxième journée. Juste fait les courses. Enfin rentré chez moi. Je suis fatiguax. Eh ben, repose-toi. Tu as bien mérité, une fois de plus, suite à notre discussion de tout à l'heure. C'est très bien que tu aies fait tout ça. Et maintenant, repose-toi. Tu l'as du coup bien mérité. Hop. C'est sûrement une. Je sens non mais. Bah voyons, Kirk. Vous êtes en forme ce soir. Alors attendez, parce que je crois qu'il faut enlever la. Ah non, peut-être pas. Si, je crois qu'il faut enlever la barre ici. Mais c'est chiant parce qu'il faut des gros torx. Ouais, voilà.
On va pas se mentir, hein, les EliteBook de cette génération, je trouve que ce sont les plus beaux. Avec leur grande barre derrière, avec écrit EliteBook Workstation en orange et tout. Je les trouve incroyables ces PC. Oups. HP fournit un programme de réinitialisation du BIOS. Ouais, je sais, mais il faut prouver l'achat. La problématique qu'il y a, c'est que comme du coup, touche de clavier est un intermédiaire, lui éventuellement il a les noms le nom des sociétés à qui appartiennent les machines. Par contre, moi il ne me les transfère pas pour des questions logiques de RGPD, donc de données privées. Donc je n'ai pas moi le nom des entreprises, donc je ne peux pas en fait, je ne peux pas malheureusement quémander les BIOS des machines. J'ai déjà essayé par le passé. Parce que c'est pas la première fois que je me tape un HP bloqué, bloqué avec un mot de passe BIOS. Et malheureusement, systématiquement, soit HP m'a pas répondu, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me taper une non-réponse d'HP. Ou sinon, ils m'ont répondu et ils m'ont juste dit là, est-ce que vous avez la facture d'achat? J'ai dit non. Ils m'ont dit bah on peut rien faire. Au revoir. J'ai dit bah d'accord. Après, je comprends le concept, hein, ça peut être un ordinateur volé ou quoi que ce soit. Là, je sais qu'il appartient à une entreprise, pour la simple et bonne raison que touche de clavier, pour éviter d'avoir des problèmes, ben, ne rachète uniquement qu'à des entreprises. Donc, bah, c'est mort. Écoutez, c'est mort. On a la possibilité de réinstaller un Windows dessus. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et coucou! Attendez, j'ai failli faire tomber le PC du coup. Nez qui gratte toujours. C'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Cuillère! Et coucou à toi, McDostone! Investi dans un programme d'Ipron. Non, parce qu'une fois de plus, ta ganache, c'est illégal. Et je ne ferai pas la mise en avant de solutions illégales sur ma chaîne. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Par contre, effectivement, attends, c'était qui? C'était SFX. Si tu as le lien pour justement la façon légale de le faire via HP, parce qu'ils me l'ont jamais dit, ça, ces petits saligots. Ça, par contre, je suis intéressé. Parce qu'effectivement, si HP fournit ça, du coup, c'est-à-dire que c'est légal. Donc si tu as un lien ou un endroit où un tutoriel que je puisse suivre, je suis totalement preneur. Moi, je te le répare le. Sinon, ça va faire un gros presse-papier. Ah oui, là t'es mal l'envergure du presse-papier, hein. Si on le répare pas, celui-là. Mais on va arriver à le sauver. Moi, j'ai peur de rien. Je vous mets ma façon légale du faire lisez bien. Un coup de marteau? Non! On casse pas les PC ici, voyons. Je me suis encore battu avec des Jean-Michel toute la matinée pour leur faire comprendre les problématiques environnementales sur Twitter. C'est pas pour qu'ici on casse des ordinateurs. Non mais oh. Bande de petits, sacripants. Oui, sacripants. Les mots durs, compliqués et qui font mal ont été prononcés. Sacripants. Oui, parce qu'ici, moi, j'ai peur de rien, moi. Moi, les insultes, elles font mal. Elles tapent fort, les insultes, ici. Sacripants. Et Marilou qui est en train de se moquer de moi, les amis. J'entends, tu moques. C'est HP BIOS Configuration Utility. Oh! Ok, c'est fixe. Ah oui, du coup, tu l'installes une fois que t'es une fois que t'es sur la machine, non? Une fois que t'as installé Windows? Ah! Ah! Alors ça, par contre, effectivement, c'est très intéressant parce que du coup, ça réglerait notre problème. C'est ça, pour le coup, effectivement, c'est légal. J'en ai entendu parler. Alors la dernière fois, je ne pouvais pas parce que la machine que j'avais était bloquée BIOS et je n'avais pas la possibilité d'installer Windows. Donc là, c'était mort. Par contre, avec ce que nous dit SFX, là, par contre, j'ai la possibilité, vu qu'il est possible d'installer Windows sur cette machine.
qu'est-ce qu'on a? Dites-moi que c'est du Nvidia. Ben, c'est de la AMD, caca. Bonjour. Demain soir? Non, je crois pas, pourquoi? Qui vient ici? Bah tant mieux. Oui, tu m'avais dit qu'il passait. Tu m'avais dit qu'il passait. And that's a fact. Je vais voir si j'ai pas mieux que cette carte graphique AMD du cul à mettre dedans. Demandez la chacun, c'est le moment. Alors, on parlait de carte graphique meilleure à mettre. Non, parce que là, actuellement, en fait, dans cette machine, j'ai une carte graphique AMD qui doit être logiquement, si je me trompe pas, une Fire Pro M4000. Vu que ça doit être la même merde que sur les Dell de cette époque-là. Oui, bloup bloup. Récup de composants morts pour faire de l'art, c'est une bonne chose. Et coucou Fredonc! Fredonc Orléans. Et oui, du coup, c'est beaucoup comme ça qu'on... Enfin, c'est une idée. Enfin, vous savez que je travaille déjà avec une créatrice de contenu sur Twitter, qui s'appelle Liso. Je vous ai très souvent envoyé son lien. Et du coup, tout le matériel électronique qui est mort ici, Liso le récupère. Liso le récupère du coup pour justement faire des bijoux, faire des colliers, faire des choses justement avec tous ces composants morts. Donc vous inquiétez pas pour les composants morts, ils ne partent pas à la benne, ils sont réutilisés, remis en état pour justement pour ces cas-là. Je vais juste voir ce qu'on a comme carte graphique AMD. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin de rechercher? Non. Je tape HP 8770W AMD et là il me dit qu'on a voilà, c'est une Fire Pro M4000. Exactement, une Fire Pro M4000. Du coup, moi, je veux pas cette carte graphique nulle, qui a des pilotes niqués. Je sais que dans dans cette... Bah voilà. Voilà. J'ai une K2000. Vous savez, comme la voiture. Tadada, 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 toudoudou, toudoudou, toudoudou. Ta-ta-da-da, ta-ta-da-da, ta-ta-da-da. Oh putain. C'est le Mac en bas qui a fini de se réinstaller. Du coup, je me disais, c'est quoi cette musique? Le HP BIOS Utility, c'est turn off the computer and wait 5 seconds, turn on the computer, and then immediately press the until the startup menu, press F10 to open the BIOS setup utility. Salut à toi Gundor, merci pour le message. Mais là, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que même ça marche pas. Ah non, mais ces machines-là sont le feu. Hein. Du coup, on va essayer... Ah, mais attendez, peut-être que le système de refroidissement n'est pas compatible. Attendez, j'ai pas pensé à ça. Est-ce que le système de refroidissement, ici, il accepte une carte graphique autre qu'une AMD? Parce que oui, comme les placements de puces ne sont pas les mêmes d'une carte graphique à l'autre, on peut très bien avoir un catapulte tes ancêtres de la part du système de refroidissement qui vous dira ah bah non, par contre, Nick, c'est pas compatible. Du coup, qu'est-ce qu'il en dit? Oh bah écoutez, ça a l'air d'être assez compatible en vrai. Ah oui, puis c'est même plutôt bien même. Ok, bah écoutez, toutes mes... Merde, du coup j'ai de la pâte thermique de partout. Après, c'est une carte graphique qui vient d'un Dell, vu qu'on est sur un HP. Peut-être que ça va m'emmerder. C'est quoi comme GPU? Alors là, actuellement, c'est une AMD Fire Pro M4000, 2 Go dédiés. Et ce que je suis sur le point de monter est une Nvidia K2000, comme la bagnole. Pour ça que je chantais le générique de K2000.
euh, qui est 1000 fois meilleur que ça. Surtout en termes de suivi et de gestion de pilote pour l'âge. Parce que les suivis de pilote sur la M2000, les AMD de cette époque-là, ce sont des pilotes qui datent de 2015 que AMD n'a jamais mis à jour, alors que Nvidia a apporté du support pour la M2000, la K2000 jusqu'à 2018, je crois. 2018 ou 2019, ils ont arrêté le support sur cette génération. Donc du coup, je préfère une carte graphique où on a du support un peu plus récent. Et Coco Neko Roulande, bonjour à toi, comment ça va? Merci pour le raid. Ouais, il ne va pas aimer le changement de couleur. Let's go Atar. Merci encore Atar, on a parlé de ce que tu sais tout à l'heure. Parce que du coup, avec ce qu'on s'est dit, voilà. On a parlé de ce que tu sais en début de live tout à l'heure. Donc encore merci, merci à toi. Pour tout. Toi-même, tu sais. Alors là, je suis en train d'essayer de décoller. Comment ça va, Oru? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Mais pas HP BIOS Utility, mais BIOS Configuration Utility. Ah! Il n'y a pas de RGB sur la carte graphique, elle est nulle. L'âge du pilote de la K2000, 70 ans. Non, par contre, c'est le cas effectivement de la AMD. Le pilote de la AMD, il a 70 ans, ouais. Une fois de plus, hein, la problématique de la gestion du support par AMD pendant un bon moment m'a valu partir de chez eux et ne pas y retourner pour l'instant en tout cas. Coucou la fille. Oh, oh. Ah, cette superbe musique. Et je vois plein de gens qui suivent pas la chaîne dans le chat. Ça vous dirait pas de participer au grossissement de la chaîne en posant un petit follow? Je demande ça, je demande rien, c'est gratuit. Et ça aide votre streamer à gagner en visibilité. Et merci Taganache pour le follow. Merci beaucoup. SSM, System Software Manager. Oui, effectivement, le concept de System Software Manager qui est aussi chez MSI d'ailleurs, SSM. Et bienvenue à toi, Idai, Souk et Philoche. Philoche, bienvenue à vous deux. Merci beaucoup pour les follow. Oh, ce n'est pas un soft que l'on installe, mais quelque chose présent dans le BIOS lui-même. Bah, en fait, la problématique qu'on a du coup avec ça, c'est qu'en fait, le BIOS est verrouillé pour l'instant. On a un mot de passe BIOS, donc on va essayer de voir si effectivement, une fois qu'on a installé Windows, on peut faire sauter le mot de passe comme ça, en utilisant ça. Sinon RIP. Sinon RIP, globalement RIP, et puis c'est pas grave, on utilisera la machine comme ça. Je vais juste regarder ce que c'est que ce CPU qui m'intrigue, parce que c'est pas un SR0MT. C'est un i7, mais c'est un i7 quoi? SR0MT. Je connais très peu. Ah, c'est un 3520M. Ah. Ah, c'est caca comme CPU, hein. Il est tellement caca d'ailleurs qu'il est même pas renseigné sur le Arc Intel incroyable. On va lui mettre un CPU un peu mieux là-dedans. Un 4 coeurs 4 threads logiquement. 2 coeurs 4 threads. Allez, nick. Au revoir le i7. So long. Le i7, on va aller mettre un vrai i7 de bonhomme là-dedans. Bon, je dis ça, mais j'ai que des 3630 QM, donc du coup, c'est pas non plus des SSD de fou, mais c'est toujours mieux que ça. Des SSD, des processeurs de fou. Je me demande comment il pouvait avoir une telle carte graphique, comment il pouvait avoir 8 Go. Ouais, c'est vrai qu'il a que 8 Go de RAM. Puis vous avez vu, il a que le double emplacement de RAM. Les 4 emplacements de RAM qu'on a là, donc vous voyez les 2 emplacements de plus, ils sont pas soudés. Du coup, CPU, on a dit. Attendez, je les avais ramenés? Oui, je les avais ramenés.
Du coup, 3630, 3630, Allo Père Noël, SR0MN, non. MN, non. MN, non. Ils sont tout en bas, logiquement, UX, voilà. Un SR0UX est un i7 3630 QM. Oui, ça, une fois de plus, quand vous commencez à vraiment utiliser beaucoup tout ça, vous connaissez par cœur les codes, les noms de code des CPU aussi. Workstation low cost, ajoute des slots, let's go. Erreur au roue, ça va toujours? J'aurais pu mettre mieux, bah oui. C'est limite insultant à tard pour un Elitebook de cette génération d'avoir ça. Paf. Bon, du coup, je te disais comment s'est passé ton stream, comment s'est passé ton live. Parce que du coup, Aoru qui vient de revenir, c'est Neko Aoruland qui nous a raidé tout à l'heure. Attendez, par contre, il y a un chat dans ce système de refroidissement. Bon, là, on a de la poussière à enlever. De la pâte thermique à enlever. Et là-dessus, on a de la poussière à enlever. And I won't get insane. Tell me why it's always the same. Après, il se peut qu'en fait, ça s'installe et qu'on se rende compte une fois dans Windows que c'est pas compatible en fait la carte graphique Nvidia. Tu vas pas avoir des soucis avec le changement de CPU dans le BIOS. Non, aucun problème, Gundor. Et merci Kirk pour les 100 bits. Et oui, elle est incroyable la musique. Une fois de plus, les amis, Infected Mushroom, on en a pas mal dans la... On en a pas mal d'Infected Mushroom dans la playlist. Et je me suis pris d'un amour pour ce groupe. Je trouve que... Bah voilà, c'est... Par rapport à tout ce que j'aime, il y a beaucoup de trucs un peu rétro, old school et tout que j'aime. Mais dans les musiques très récentes, il monte à combien de bars Je sais pas. Fort. Ouais, j'ai la flemme en fait d'utiliser les outils en fait en ce moment. Donc c'est pour ça que j'utilise très peu le. Enfin, j'utilise en vrai quand je suis pas en live le petit aspirateur là. Mais oui, la musique est incroyable. Et coucou Sébastien et Binaris, qui les deux qui arrivent en même temps, les copains streamers. On va d'abord mettre Sébastien via la zone aéro, qui est notre super graphiste, et Binaris, qui est un testeur, bricoleur, exploseur de condensateurs de talent. Comment ça va, Binard? Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Et la question est, comment on étale la pâte thermique? Et ben la pâte thermique, on met un coup de, comment ça s'appelle, de seringue, et après on utilise le bout de la seringue pour étaler comme il faut sur le CPU. Ce qui fait que vous avez de la pâte thermique de partout, et que vous êtes sûr de ne pas participer à la surchauffe de votre ordinateur dans le futur, en ne mettant qu'une pauvre crotte, comme beaucoup de youtubeurs tech disent. Moi je suis désolé, mais j'ai pu faire des tests par le passé, beaucoup de tests par le passé, et le concept de la crotte ne passe vraiment pas. C'est-à-dire que dépendant comment vous appuyez sur le système de refroidissement, quelle est la première vis que vous allez mettre et tout, vous aurez un chassé de la pâte thermique, ce qui fait que vous aurez plus de pâte thermique sur votre circuit imprimé que sur le die, littéralement là où on a besoin de la pâte thermique. Donc une fois de plus, après, chacun a sa méthode. Je dirais pas que la mienne est la parfaite, mais étaler comme il faut la pâte thermique, pour moi, est le B à bas. Je dirais peut-être non tomate à tort. J'aurais peut-être raison de dire non tomate à tort. Mais pour moi, je préfère une pâte thermique bien étalée et bien efficace sur l'intégralité du die, plutôt que de n'avoir de couvert peut-être que 60 à 70%, parce que le reste est parti à Narnia, hein. Le voisin qui joue à la console, fenêtre ouverte. Courage, du coup, Be Nice. Courage très fort. Alors, est-ce que le PC démarre? On a un écran. On a un écran, donc on peut aller plus loin. C'est-à-dire que déjà, il a compris le processeur et il a peut-être compris la carte graphique. Donc, globalement, on peut essayer de tout remonter et d'aller plus loin.
Et moi, j'ai envie d'essayer de remonter et d'aller plus loin. Peut-être qu'on sera obligé de tout redémonter en fin de live, si c'est possible. Ah merde, par contre, elle est où la pile BIOS, vu qu'elle est morte? Ah, elle est là. Elle est accessible par le dessous. Ça, vous voyez, c'est bien. Pile BIOS accessible par le dessous. Pas être obligé de démonter toute la machine pour remplacer une pile, un consommable. Ça, c'est bien. HP et Dell, pour ça, c'est les pros de rendre ça accessible. Alors que chez Lenovo, vous êtes obligé de démonter toute la machine. Bon, en vrai, je mens, il y a certains Lenovo, il suffit de soulever le clavier. But still, vous êtes quand même obligé d'enlever le clavier. Alors que là, vous avez juste la trappe du dessous chez la grande majorité des Dell et des HP. Chez quasiment tous d'ailleurs. Grand public. Hein. Professionnel. Pardon. Professionnel, parce que les grands publics, c'est pas la même. J'ai mal remis la nappe. J'ai envie de crever. Hop. Voilà. Plus besoin de courage, vu qu'il se barre de l'immeuble. Let's go, Binaris! Et ça fait plaisir. Quand les gens cancer se barrent, des endroits où on habite, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu racontes de beau sinon, Binaris? Zut. Il y a des ingés intelligents parfois. Oui, exactement. Clairement, Dell et HP sur les gammes pro sont pas mal connus en termes de réparation. Oui, oui, clairement. Mais moi, je peux vous l'assurer en plus. C'est ça qui est c'est ça qui est le feu, c'est que je peux vraiment vous assurer que en termes de réparabilité, en termes de suivi des réparations et tout, euh, HP et Dell sont les meilleurs. Le Novo c'est vraiment beau, enfin, en suivi et en termes de démontage. On verra de toute façon parce que vous savez, j'ai récupéré plein de Lenovo. On en a déjà fait récemment des Lenovo Pro globalement récents. Mais les Lenovo, c'est plutôt aléatoire en fait. Il y a des modèles qui vont être pas dégueux, d'autres modèles qui vont être plutôt dégueux. Ça dépend vraiment de l'âge en fait. Genre jusqu'à à peu près 2012, c'était pas dégueu les Lenovo, jusqu'à 2012. Et après 2012, c'est devenu de la merde globalement. Enfin, la différence de finition et de qualité des matériaux et tout, c'est où on est passé de cette espèce d'alliage métallique à du quasiment 100% plastique. C'est quoi qu'il nous reste à mettre? Ah oui, le rétroéclairage du clavier. Alors en vrai, vous savez quoi? Je vais pas trop remonter. Pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de savoir si la carte Nvidia elle est compatible. Donc, on va juste remonter le clavier là, comme ça, histoire d'avoir le clavier en face de nous et toutes les touches. On va aller chercher un SSD mSATA. Bon, j'ai un SSD mSATA d'une marque inconnue, donc on va le mettre dedans. En plein ménage, surtout la partie visible, depuis mes cams pour le stream. Il est un peu chaud, courage pour la chaleur. Mais du coup, tu reprends les streams, Bina? Tu reprends quand? C'est vrai que je me posais la question l'autre jour, je me suis dit, Bina, il restream ou pas? Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ah, j'ai entendu Marilou rire très fort. Donc ça veut dire qu'il y a un chat qui a dû faire qui a dû faire quelque chose de drôle. Il me faut une petite vis. C'est quoi les vis que j'ai mis là-bas? Ah oui, c'est les vis du dessous. Attendez, il me faut une petite vis. Bon, par contre, le MacBook 13 là-bas en bas, c'est cool parce qu'il a fini son installation.
C'est une vis comment? C'est une petite vis ou c'est une grosse vis mais pas longue? Pas longue la vis? Effectivement, c'est une grosse vis mais pas longue. C'est très chiant comme support ça. Attendez, faites voir. Ah non, non ça va. Ouais, une seule suffira. Du coup, on va faire le test avec ce SSD que je ne connais pas, d'une marque chinoise inconnue au bataillon. Créateur de SSD no name. Hop, notre clé USB Windows 10 dans le coin. Bon, malheureusement, on n'a pas une très bonne dalle. Enfin, de toute façon, ça va avec malheureusement la qualité du CPU qu'il y avait sur la machine. On n'a pas une très bonne dalle. Comment ça se fait qu'il redémarre plus? Attendez, qu'est-ce que j'ai rajouté? Je vais juste rajouter le SSD. Après, c'est toute la problématique avec les SSD chinois. No name. Et salut Duncan. Et salut Articart. Alors, quand il y a le SSD, la machine ne démarre pas. Quand il n'y a pas le SSD, la machine démarre. Est-ce que c'est pas un SSD qui va finir à la benne, ça? Attendez, je vais retenter, hein. On lui donne son Red is dead. Hors note, prépare-toi, exactement. Comment ça va du coup? Bienvenue à toi. Bienvenue Duncan, c'est rigolo, on parlait de Duncan tout à l'heure. Ah non, Conan. Détective Conan, je sais pas pourquoi j'avais Duncan dans la tête. Vous êtes plein de nouveaux ce soir, c'est cool. Je vais tenter ce week-end, on verra bien. Mais je me mets pas la pression. Et tu as bien raison, Binaris. Surtout quand on a un taf à côté, il ne faut pas se stresser pour streamer. C'est la pire des idées du monde. Ah bah là, cette fois, il démarre. Ah, je sais pas ce qui s'est passé du coup. Contrôle Alt Supre. Tsunami en vue. Salut à toi, Jerry BTTN. Bienvenue parmi nous. Et bonsoir à tous, Gaspard TV. Incroyable ce raid. Qu'est-ce que vous faites de beau chez Gaspard TV? Déjà un shoot-out à Gaspard. Bonjour à tous ici. Bonjour à tous. Attendez, je me mets en grand pour me saluer, pour quand nous discutions un peu. Bonjour les raiders, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, il y a du bordel derrière moi. Sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait? On répare du matériel électronique, du matériel informatique. On réduit la quantité de déchets électroniques sur notre monde et on aide et on augmente l'aide aux associations et aux écoles. Tous les ordinateurs partent en don à des associations ou des écoles. Bienvenue tout le monde, bienvenue Duaner. Alors attendez, parce que je voulais juste savoir par contre ce que faisait Gaspard TV, que je ne connais pas du coup, ou peut-être que je suis déjà passé, mais comme je passe beaucoup de temps sur Twitch, des fois c'est un peu compliqué pour moi. Gaspard... hop là, attendez, je vérifie, TV. Que fais-tu, Gaspard TV? Vous étiez moult, dis donc, incroyable. Je fais le tour du monde, je me promène, je raconte des histoires, je prends des photos. Et ben écoute, ça part sur un follow. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Gaspard TV. Merci encore pour ce raid incroyable et énorme. Je vais prendre le temps de tous vous saluer, hein. Salut Duaner, salut Mister, salut Airone, salut Gabriel86P, salut Églantine, salut Harry Seldom, salut Maza, salut Amnestia, salut Hippie Flower, salut Joe for You, salut Polynor,
Salut NSKS 2K. Salut Kalimucho. Salut Usul775. Et merci ClarkFR77 pour le sub. Incroyable, vous arrivez, vous subez direct. Vous êtes les plus beaux. Merci beaucoup pour le sub. Salut FabPlayer. Salut FloDK. Salut Kizala81. Salut JPLOL. JPLOL06. Bienvenue. Bienvenue Arguin. Salut Pat le pâtissier. Attendez, je veux juste voir si Gaspard a répondu. Parce que j'aime bien aussi ne pas louper quand les collègues streamers justement nous envoient des petits messages dans le chat. J'aime bien. Vous êtes moult, c'est incroyable. Bonjour à tous. Vraiment, vous êtes moult, vous êtes beaux. Vous êtes retentissants, vous êtes incroyables. Non, j'ai pas vu de message de Gaspard, sauf si je l'ai loupé. Bonsoir à tous. Nous sommes multitude, exactement. Oral B. Ah, merci. Coucou Gaspard, merci beaucoup. J'avais sûrement loupé un de tes précédents messages. De rien, qu'est-ce qu'on répare aujourd'hui? Alors, juste avant que vous arriviez, on a fait un MacBook 15. On a fait un MacBook 13. Et là, on est sur un HP EliteBook 8770W. Qui est une grosse workstation de chez HP de 2012. Et en gros, on a fondamentalement bricolé la machine de manière très profonde. Processeur et carte graphique ont été changés. Et globalement, on est sur le point de voir si c'est fonctionnel ou non. Ou si on a tout pété. Possible qu'on ait tout pété. Je vais finir de saluer tout le monde. Salut Gio747. Ah, attendez, il s'est coupé. Non, c'est bon. Il est en train de... Attendez, il me fait... par contre, il me fait quand même n'importe quoi sur la sélection de boot. Il vient de me mettre un coup de ventilateur très fort. Non, c'est bon, il est en train d'essayer de booter. Très bien. Salut Goofy, salut Signo. Ah, mais Signovator. Coucou Signovator. Tiens, c'est bizarre, il dit que t'es pas follow, Signo. Bah. Salut Agent Orange. Salut Altea LP. Salut Siamero. Ah, attendez, je crois qu'on a retrouvé le moustique. Est-ce que ça serait le moment de lui faire sa fête? Si, on peut. S'il va encore me piquer. Bonjour à tous. Salut Morgul. Salut Mafia Yogi. Salut ClarkFR77. Ah, mais ça a remis en haut le but. Salut Corben. Oh, vous êtes moult. J'arrive pas à suivre. Je suis désolé. Coucou Lalin. Coucou Marilou. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je n'arrive point à suivre. Oh là là. Vous avez même amené un train de hype avec vous. Incroyable. Bienvenue Gold Coast, Icewall, Osiris, Gibbs, Cesara, Espace FR, Gofis, Kalimucho, Damermen, Clark FR77, merci encore pour le sub. Gabriel 86P, Petit Dragon Vert de Rage. Oh, Petit Dragon Vert de Rage, j'aime beaucoup. Salut Fraga 1964. Bienvenue Fantasy Sunrise. Bienvenue Gargouille BZH. Et vous avez en plus validé le train de la hype. Incroyable. Bienvenue K6191. Bienvenue Altea LP. Joe for You. Mathieu 35. Duncan Ideo, Amnesia 117, Tsumugi DNA, Julo Duc, El Girard, Enelrix, Églantine TV, Agent Orange 2024, Kizala. Attendez, je vais couper le message de bienvenue parce qu'en vrai ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Badger Killer, merci beaucoup pour le 7e mois. Merci beaucoup Badger, j'espère que tu vas bien. Bienvenue No Fun, bienvenue Lookit21. Bienvenue Fragnoc, Fragnrock, pardon. Bienvenue Sativa ou pas. Bienvenue Oxbunk, Orgunwan. Merci Cyver pour les 100 bits, hein. Merci beaucoup. Merci Badger Killer aussi pour le sub offert à Gaspard TV, c'est très gentil. Et Pavelno qui jette 500 bits là-dessus, merci beaucoup. Et Jérôme qui offre aussi 100 bits. Bienvenue à tous, bienvenue parmi les réanimateurs, les réparateurs. Ici, on répare du matériel, ici, on sauve du matériel, ici, on remet en état du matériel. Qu'est-ce qui est? Bah si, j'ai remercié, j'ai dit merci Marilou d'avoir démarré le train de la hype. Ah ouais.
Elle entend pas et après c'est de ma faute. Moins. Merci à tous en tout cas d'être... Et merci la zone aéro aussi pour le resub des 3 mois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un... Et merci du coup Gaspard. Gaspard, très beau projet, merci beaucoup Gaspard. Et bien mine de rien, c'est bien cool aussi ce que tu présentes. Bien content d'avoir posé mon follow. J'espère que j'arriverai à te rendre la même en venant me balader un de ces 4 sur tes streams. Merci beaucoup en tout cas et bienvenue à tous. Hein. Vraiment bienvenue à tous. Salut à toi Calaman 1974. Bienvenue parmi nous. Comment ça va Lalin? Qu'est-ce que tu racontes de beau toi aussi? Bon, il a quoi ce batterie? Alors Duncan, il a plein de trucs ce HP. Bon déjà il a un mot de passe BIOS bloqué. Il est bloqué avec un mot de passe BIOS, mais on a quand même la possibilité d'installer Windows. Donc ça c'est nice. Donc en gros, je lui installe Windows. On va essayer de voir si on a la possibilité via le HP Recovery Key de pouvoir supprimer le mot de passe BIOS. Et sinon, dans tous les cas, comme on aura pu installer Windows dessus, il fonctionnera parfaitement. Il me restera juste à lui acheter une batterie. Parce que comme vous l'avez vu quand on l'a retourné, il n'a pas de batterie. Trouver un caddie pour le disque dur / SSD. Et du coup, passer la machine en SSD 2,5 pouces. Et n'hésitez pas les amis, si vous voulez aider et supporter la chaîne, vous avez plusieurs façons de le faire, soit en offrant effectivement des subs, soit via le Ko-fi que nous avons. J'en profite, hein, je fais un petit peu de pub. Mais nous avons aussi une wishlist dans laquelle nous avons plein de SSD. Et bien sûr, pour notre activité, le SSD est primordial vu qu'on ne fournit aucun ordinateur avec un disque dur. Tout est réinstallé avec SSD. Et merci Marilou pour les 5 subs à la communauté, merci beaucoup. Oui, je crie parce qu'elle est dans le salon du coup. On a très beaucoup l'habitude, hein, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est normal. Ça va, ça fait partie des fameux PC qui n'ont pas de caddie. Oui, Attar, oui. Alors j'en ai plein en plus. Hein. Cette entreprise, que je n'ai pas le droit de dire parce que je sais qui est derrière, c'est une entreprise connue. On va s'arrêter là, c'est une entreprise connue. Mais j'ai plein d'ordinateurs en fait à eux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on en a déjà réparé 5 sur ce stream. Malheureusement, ils ont décidé de démonter eux-mêmes leurs ordinateurs pour les mettre au rebut. Donc en gros, les PC sont sans batterie, sans caddie, sans disque dur, sans RAM la plupart du temps, sauf celui-là, qui était le seul à avoir sa RAM d'ailleurs, parce que je crois que même les autres, ils n'ont pas leur RAM là-bas. Et bienvenue à toi du coup, Frésia, merci beaucoup pour le follow. On gueule tout le temps sur nos streams, c'est vrai. C'est vrai qu'on gueule tout le temps sur nos streams. Et comment il va Lalin d'ailleurs? Est-ce que prochainement on le reverra en stream? Eh les amis, on est à 86% du train de la hype. C'est September, profitez-en si vous aimez le concept de la chaîne. Les subs sont moins chers en ce moment et vous pouvez faire quelque chose de bien pour notre environnement, pour la planète. Putain, par contre... Attendez, je viens de me souvenir d'une chose que je voulais vérifier tout à l'heure. Peut-être Windows plus V maintenant en allumant le PC sur 2 secondes. Quoi, pauvre? Et coucou Dragi, comment ça va? Peut-être pas en stream tout de suite, mais plus rapidement sur YouTube. Et ça, Lalin, c'est une excellente nouvelle. Lalin, n'hésite pas à faire de la pub d'ailleurs de ta chaîne YouTube. Boot Option. Alors, je viens de me souvenir d'une chose. En fait, on peut faire notre vie dans le BIOS. Et merci Taiki Sensei, merci beaucoup Taiki. Un énorme merci Taiki que j'ai découvert dans le stream de Laurent Charrier la semaine dernière avec qui on était en interview chez Laurent pour parler autisme, TDAH et nombreux sujets dans nos médias. Merci beaucoup Taiki, c'est super cool. Jocelyn, il vient demain. Jocelyn, il vient demain. Without CSM. Ah, attendez. Ouais, donc on a la possibilité de modifier plein de trucs en fait, incroyable, dans le BIOS sans être connecté en admin. Et bienvenue à toi, Pagus. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup. Et Pavelno qui offre 5 subs encore à la communauté, incroyable. Je crois qu'on n'a pas eu un train de la hype aussi élevé depuis plusieurs mois. Merci beaucoup Pavelno. Merci beaucoup, c'est incroyable. Parce que même pendant les streams anniversaires, on a eu plein de petits trains de la hype. Mais on a quoi? Donc là, on a validé niveau 3. Attendez, 2 petites secondes. On est en fin de niveau 4. Incroyable. Et bienvenue à toi, Nat Dubal. Bienvenue parmi nous. Merde. Il a pas lu mon don.
T'avais un message avec le don, Taiki? Et je l'ai pas vu? Attends. Attends, je vais prendre mon téléphone. Attends. On vous arrête plus. On vous arrête plus. Et Marilo qui réoffre 5 subs à la communauté. Incroyable. Attendez, j'ai loupé. Euh... Ah, c'est pour le 4, le 4,20, le 420 du coup. Merci Taiki, en tout cas, c'est incroyable. UFI. Merci à tous. On entend une jolie voix, mais on voit rien. Je dis ça, je dis rien. Bah, la jolie voix, du coup, elle s'appelle Cyver et elle est un tout petit peu plus bas dans le chat. Et effectivement, je vous confirme, elle a une très jolie voix. OS Boot Manager. Ouais, ça me va, ça, en vrai. Yes. Mais du coup, c'est ça que j'aime bien chez HP, c'est que vous avez la possibilité, en fonction de comment ça a été paramétré, de faire quand même plein de trucs, tout en n'étant pas, tout en n'étant pas administrateur de la machine. Là, vous voyez, je viens de revoir toute la configuration du BIOS. Devices Configuration. On est bien en AHCI. Save. On va refaire l'installation de Windows, du coup, au propre, vu que je viens de passer en UEFI. C'est trop bien. Je préfère HP comparé à pas mal d'autres constructeurs. Et merci Kirk pour les 100 bits. Merci beaucoup. Ah oui, par contre, il voit plus la clé USB. Oui. Parce qu'il faut que je supprime le Secure Boot. Je peux le remettre après. Fais pas genre, tu savais pas que je checkais régulièrement, petit con. Attends, t'as répondu à qui? Vous savez pas que ma Twitch monnaie part chez Inforea? Bah, globalement, Marilou, on fait ça nous deux. Hein. Toute la Twitch monnaie, elle part chez toi. Et merci Pavello qui réoffre 500 bits. Incroyable. Mais vous êtes en forme de fou. Bon stream, merci Jules. J'espère que tu vas bien. Login à guest user, yes. Et oui, boire, c'est bien. Et merci SFX pour les 100 bits aussi. Ivre, elle stream pour financer Inforea. Ah, Ivre, on stream mutuellement pour se financer mutuellement. Ah, je répondais. Ah, Ourou, c'est un pote. Ah, je savais pas que vous vous connaissiez, mais trop bien. Le monde est petit. Moi, c'est ce que j'aime bien avec. C'est quoi que je. Ah oui. C'est ce que j'aime bien avec Twitch, YouTube et tout. C'est qu'en fait, le monde est petit. Et je trouve ça incroyable. Et bienvenue à toi, Geoff Cop. Jean-François Copé, non? Attends. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais désactiver le Secure Boot. Vous avez été incroyables, hein, les amis. Enfin, vous l'êtes toujours parce que mine de rien, le train de la hype est à 103%. 103% le train de la hype. Le moustique me troll, je vais me le faire. Attendez, je vais peut-être me mettre en USB 2 par contre. On est parti au Japon ensemble. Incroyable. Est-ce qu'en USB 2, il me voit un peu plus la clé USB ou toujours pas? Ah, là, il me la voit. Le dernier niveau du train de l'hype. Et oui, on a atteint le dernier niveau du train de l'hype. Ça y est. Et ce moustique est toujours là. Je vais me le faire. Je vous garantis que je vais me le faire. Et je vais lui démarrer ses grands morts au moustique. Je pense que je suis mute. De quoi tu penses que tu es mute, Dragi? T'as pas de son? Et du coup, ma réponse à sa question est partie noyer dans les gifs sub. Alors attends, fais voir. Dragi. Bonsoir, ça roule. Ma Jupiter arrive demain, mes nouvelles aussi. Et il faut vraiment que je trouve un carton pour faire ton envoi. Let's go, Dragi, les cartons. Oui, parce que Dragi, vous savez que c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui fait toute la liaison de tout Paris pour m'envoyer le matériel. Donc un énorme merci encore à toi, Dragi. Moi aussi, ton pseudo me dit quelque chose. Mais vous êtes peut-être nombreux à passer du temps chez Samuel Etienne, parce que moi aussi, du coup. Alors moi, c'est un peu plus rare, parce que malheureusement, le boulot fait que je suis très souvent en réunion. Donc, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous connaissez de chez Samuel Etienne. Ça doit peut-être vous parler. Ça tangue moins ici, Moussaillon. Lâchez les follow. Merci, Duncan.
Duncan qui vous invite à foutre le sbeul sur le chat du coup. Un énorme merci pour ce train de la hype incroyable. Et regardez les amis, regardez. Attendez, faut que je me mette là. Et regardez, sur 300. Merci à tous. 19 abonnements et 1000 bits. Merci beaucoup. Un énorme merci. Ouin. Tchou-tchou. Angry Glouglou, un forêt. Mais ça a déjà été demandé. Ah, mais petit dragon vert, tu es modo chez Samuel Etienne. Alors, Samuel Etienne nous a touché de sa grâce incroyable 3 fois depuis que je stream. 3 fois. Il m'a confirmé parce qu'on a discuté en MP ensemble avec Samuel Etienne qu'il était très fan du concept. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Non, mais je rattrape un peu. C'est gentil, merci. Thomas n'a toujours pas lu mon don. Ma blague tombe à l'eau, mais attends. Taiki, qu'est-ce que j'ai pas lu ton don? Attends, parce que... Mais je l'ai lu le don 420. Mais attends, en fait, la problématique c'est comme il y a eu plein de trucs... 4,20 €, pardon. Mais en fait, comme il y a eu plein de trucs, c'est parti noyer. En fait, la problématique c'est que s'il y a eu un message, je suis désolé, mais s'il y a eu un message, du coup, Taiki, il est noyé, je le retrouve pas, en fait, le message. Yes, oui, désolé, Taiki. Désolé, désolé. Je te confirme que c'est un don de 4,20 € parce que je l'ai bien vu. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il est parti dans les méandres de beaucoup de gens qui ont écrit et de beaucoup de subs parce qu'il y avait le train de la hype. Désolé, Taiki. Désolé. Après une cyberattaque au taf. Quoi? Attends, Jules, vous vous êtes fait cyberattaquer au taf? Merde. Et du coup, incroyable. En vrai, il n'y a que des gens bien sur... I know, je suis très fan du concept aussi. Parce que je travaille aussi dans le recyclage, mais plutôt en tant que travailleur social dans des ressourceries. Donc c'est la bidouille, ça me connaît. Eh ben écoute, petit dragon, si jamais un jour tu as besoin de pièces détachées, de matériel informatique, je serais très heureux, vraiment très heureux avec un Z. Parce que je fais toujours la liaison de merde, très heureux de pouvoir te fournir en matériel, de pouvoir te filer un coup de main. J'estime que justement dans ce milieu-là, il faut tous qu'on se donne la main et qu'on s'entraide. Du coup, vraiment, petit dragon, si je peux t'aider à n'importe quel moment, tu fais signe. Je suis jamais loin. Entraide, exactement. Entraide en majuscule. Euh, et du coup, voilà, je suis désolé une fois de plus. Bon, c'est pas grave. Ma blague, c'était... Qu'est-ce qui est le plus emmerdant entre les moustiques et la série HPI? Oh! Qu'est-ce qui est plus emmerdant entre les moustiques et la série HPI? Je te confirme que ce sera la série HPI. Une fois de plus, on fait pas pire représentation de... Oh! Tu bootes ou tu bootes pas? Enfin, pas pire représentation une fois de plus des problématiques liées à l'autisme, au TDAH et tout, via la série HPI. Qui est blindé de qui est blindé de ah, comment on dit, j'ai oublié, cliché. Ah, pourquoi t'as booté là-dessus, toi? T'es trop con. J'étais persuadé qu'elle bootait et qu'il bootait sur le SSD de poncif. Mais c'est résolu, c'est pour ça que je peux te regarder ce soir. Vive les sauvegardes. Bravo, Jules. Parce que moi, je connais beaucoup de boîtes qui ont perdu l'intégralité de leur activité et qui ont mis des mois, voire même qui n'ont même pas encore repris, parce que justement, les sauvegardes n'étaient pas bonnes, les sauvegardes ont été corrompues et tout. Ah! Alors, on a fait une installation sur le SSD, mais no bootable image found. Ça, c'est pas forcément... Alors, OVH, c'est différent, ils ont pas eu une cyberattaque. OVH, ça a un peu cramé en vrai. En fait, un forêt serait tellement heureux qu'il serait très heureux, oui. Je suis heureux plein de fois. Ah, ça marche! Incroyable. Mais attendez, ça marche à la main. C'est nul. Moi, mon objectif n'était pas de faire ton fonctionnement à la main. Et pourquoi j'ai pas le logo HP là d'ailleurs? Hmm.
Vis de moi, je suis rematé la diff. Si on prenait un shot à chaque fois que tu taclais HP. Ouais. C'est vrai que c'était très facile en fait de me démarrer sur cette série. C'est très facile de me démarrer sur cette série. Moi aussi, j'en connais. La plupart parce que la sauvegarde, ils ne savent pas comment la faire. Alors, ils ne savent pas comment la faire, NLRX, ou ils ne savent pas comment l'isoler. Parce qu'une sauvegarde, ça ne se contente pas de se faire, en fait. C'est-à-dire que derrière, il faut que vous l'isoliez, votre sauvegarde, pour que justement, en cas d'attaque, vous puissiez reprendre en utilisant une sauvegarde qui était isolée. Parce que moi, je connais plein de boîtes, justement, qui n'isolent pas, du coup, les sauvegardes, et qui, du coup, en cas d'attaque, ils sont baisés. Bah, ils sont baisés parce que la sauvegarde sera elle aussi corrompue. Et ça, c'est triste. Un shot à chaque fois qu'on attaque la MSI. Oh, ça va, on tacle pas beaucoup MSI en vrai. Je crois que tu n'as pas le logo HP car tu n'as pas installé en UEFI. Bah si, pourtant SFX. Tu vois, il me fait préparation et tout, je suis bien en UEFI. Mais je sais pas, de toute façon, comme il y a un mot de passe BIOS, je peux pas tout faire sur cette machine, donc peut-être qu'il y a un truc qui marche pas. Avec tous les installs que tu fais, t'as jamais pensé à te faire un petit serveur PXE? Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de PC qui bootent pas forcément en PXE. On peut... Ah, logiquement là, il devrait redémarrer, donc on va voir s'il boot directement. En vrai, si, j'y ai déjà pensé, mais tout n'est pas possible à faire parce que toutes les machines sont différentes en vrai. Quand tu as un parc d'entreprise où toutes les machines sont identiques, avoir un serveur PXE identique ou proche de l'identique, avoir un serveur PXE, c'est logique. Quand tu fais comme moi, que toutes les machines sont différentes et tout, le PXE, ça peut plus t'emmener de la merde sur des machines qui sont pas toutes identiques, qui ont eu l'EFI, d'autres qui n'ont pas l'UEFI. Ça peut plus t'amener des emmerdes en fait que ça. Donc je préfère faire mes installations à la main. Ça nous permet de discuter en plus quand je les fais, plutôt que justement faire en faire en PXE et être grave emmerdé parce que mes installations ne fonctionnent pas. Setup BIOS password. Bon, je peux pas. J'ai essayé. Restore. Attendez, par contre, boot option. Pourquoi il veut pas booter Ouais, parce qu'en plus il est là. OS Boot Manager. Alors attendez, parce que peut-être qu'il n'a pas automatiquement le boot depuis le port MSATA. Parce que le port MSATA se désactive en vrai dans le... Donc vous pouvez aller le chercher, mais automatiquement il ne le montrera pas. Mais je ne vois pas d'endroit où dire qu'il ne faut pas booter en MSATA. Par contre c'est bizarre parce que justement j'ai plus le Secure Boot activé, donc logiquement il devrait... Parce que le OS Boot Manager il est bien là, hein, il est en premier en plus. C'est juste qu'il voit pas le SSD au démarrage. Il le voit après. Alors attendez, peut-être qu'il est pas... Bah si, il est activé, sinon j'aurais pas pu. Est-ce que c'est qu'il est pas activé? Pas ça que je voulais. Device Configurations. J'ai pas un MSATA... Non, il est même pas désactivé le port MSATA. Enfin, il n'y a pas d'option pour l'activer ou le désactiver. Ah bah si, il est là. Non, il est pas là. Non, j'ai rien dit. Attendez, je suis en train de voir, hein. Add M M M ça ça ça. Euh... Current setting. Press the space key followed by the enter key to clean current settings. Ok, donc j'ai rajouté un define custom boot option. Ben non, du coup, delete. Attendez, faites voir si on peut démarrer. Il le voit maintenant ou pas? Avec le logiciel de BIOS de HP. Je vais voir du coup. SSD enable. Ouais, non, mais il le voit toujours pas, hein.
Si à chaque fois je suis obligé de venir le chercher à la main, c'est un peu chiant. Bon, au moins l'avantage c'est qu'il finit par le trouver et là vous voyez ça démarre, mais faut que je cherche. Je pense que de toute façon je referai l'installation au propre. Et au pire, si ça fonctionne pas en UEFI, c'est pas grave, je ferai l'installation en. Je ferai l'installation en non-UEFI du coup en Legacy plus tard. Ton ordinateur n'est pas un bout en train. Bravo Taiki. Bravo Kirk. Gros, je vois à ta playlist que tu es un homme de goût, mais comment tu mets un lecteur sans te faire emmerder par Twitch? Alors, Taiki, c'est très simple. Déjà, bon, pour le lecteur, c'est avec Twitch Chat. Pour le voir, du coup, ici. Attends, mon doigt, ici. Ça, c'est avec Twitch Chat. Et du coup, la lecture, c'est qu'en fait, vous savez, c'est le concept de la piste 6. Renseigne-toi d'ailleurs là-dessus, Taiki, pour la piste 6. En gros, le concept de la piste 6, c'est de ne pas enregistrer pour tes VOD ce qui sort par exemple d'une source audio. Donc moi, par exemple, la musique sort sur mes enceintes parce que j'en profite. Du coup, je n'enregistre pas ce qui sort des enceintes. Et du coup, l'avantage, c'est que toutes tes VOD, bon, elles n'ont pas de musique, mais par contre, t'es pas striké. Renseigne-toi, Taiki, sur le concept de piste 6. Et attendez, j'ai vu un autre message. Tac tac, mon record, 2 heures à chercher dans les paramètres un lecteur NVMe sans succès. Il était encore posé sur le bureau. Ah oui. Ah oui, Dragi, effectivement, c'est problématique. Et bienvenue à toi, Pachiou. Pachayou. Avec toutes les installations. Ouais, voilà, donc ça, j'avais lu le. En vrai, je suis totalement d'accord avec toi, Dragi. Franchement, le serveur PXE pourrait être cool. Mais vraiment, la problématique du PXE, c'est que j'ai encore trop d'ordinateurs qui sont à moite-moite. D'ordinateurs qui ont que du legacy, des ordinateurs qui ont que de l'UEFI, des ordinateurs où tu peux faire le choix. Du coup, je ne peux pas. Enfin, ça serait compliqué d'avoir une version de chaque. Donc, je préfère en fait faire à la main, sachant que là, ça prend du temps et tout, mais comme le stream en fait va pas tarder à se terminer, je voulais prendre le temps aussi de discuter tout en finissant l'installation. Et coucou Sunrider, comment ça va? Et ta ganache. On va faire la même avec Fortnite. Un shot à chaque fois qu'on m'entend tacler GTA dans mes chroniques. Let's go. Je vais pouvoir mettre du corn. Et oui, totalement, Taiki. Vraiment, hein, tapez si vous êtes streamer et que vous en avez marre de vous taper les playlists de musique, indé. Alors, une fois de plus, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que malheureusement, elles ont pas l'âme des musiques qu'on connaît la plupart du temps. L'âme, la chanteuse, du coup. Mais si vous voulez vraiment de la musique, tapez dans Google piste 6 OBS et vous aurez tout le tutoriel de comment justement ne pas enregistrer ce qui sort d'une certaine source audio. Mais c'est pas pire XP avec un SSD. Oui, exactement. Alors déjà, est-ce qu'il nous voit bien la carte graphique Nvidia? Parce que vous savez, on a monté une Nvidia dans cette machine à la place de la AMD ici qui est pas ouf. Et merci Taiki pour le follow du coup, c'est très gentil. Hop. Gestionnaire de périphérique. Est-ce qu'il nous voit bien la double carte graphique? Oui. Est-ce que si on met le réseau, si on n'a pas de nœud, parce que c'est la grosse problématique de notre... Comme ça, je viendrai t'emmerder souvent. Eh ben, Taiki, tu es le bienvenu. Franchement, Taiki et tous autant que vous êtes, là, les 224 qui sont encore ici, vous êtes tous les bienvenus. Pour venir poser des questions, pour venir éventuellement réparer votre matériel, ou juste participer, juste rester viewer de l'ombre ou quoi que ce soit, vous êtes tous les bienvenus. Vous avez ma bénédiction pour revenir aussi souvent que vous le souhaitez. C'est moi ou ça tangue? Qu'est-ce qui tangue? Ah! Ouais, pardon, parce que j'étais en train de... C'est ma faute. Désolé, en fait, Nat Dubal, c'est qu'en fait, la problématique que j'ai, c'est que le bureau, en fait, est tenu que par des pieds. Vous savez, c'est des bureaux où vous avez un U couché, enfin un U sur le côté, et vous avez une plaque sur le dessus. Et du coup, en fait, forcément, il n'y a pas de pied sur les extrémités du bureau. Donc, il suffit que je bouge un peu. Comme la caméra, elle est fixée sur mon écran et tout,
Bah du coup ça fait tout tanguer, ça fait tanguer la caméra là-haut, ça fait tanguer ça et tout. Donc promis, le stream va être revu. J'attends juste la paye du mois de septembre, la paye qui va arriver. Parce que j'ai une pro... Alors j'ai eu pas une promotion, j'ai eu une... J'ai eu une prime au taf, j'ai eu une prime au taf parce que je me suis défoncé et que mes chefs ont reconnu ça et qu'ils étaient très contents. Donc ils m'ont fait une prime. Prime du coup que je vais passer intégralement dans l'amélioration du stream et dans de l'achat de SSD aussi. Parce qu'on n'a plus de SSD non plus. Pour justement proposer quelque chose de mieux. Arrêter que ça tangue et tout. On va faire pas mal de petites améliorations de ce genre-là. Alors par contre j'ai l'impression qu'ils trouvent pas la carte graphique Nvidia en vrai. Alors sauf si ça c'est la Nvidia et la bascule elle est désactivée dans le BIOS. Peut-être. Attendez, faites voir. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé en pilote facultatif? Des bisous Taiki, bonne soirée à toi. On U couché, ça s'appelle un C. Oui, bah oui. Dragi, bien évidemment que ça s'appelle un C. Merci. Pire expérience avec un SSD, je refais mon serveur. Tout changé sauf les disques RAID et le boîtier. Assemblage fait par un mec qui monte près de 200 PC haut de gamme par an. Et moi, on allume. Le SSD prend feu. Ah ouais. Genre pouf. Je sais pas si je vais arriver à suivre le Discord d'ici en plus de celui de Gaspard. Eh ben franchement n'hésitez pas. Attends, parce que tu as une question du coup, Enelrix. Attends. Je donne beaucoup à une association aussi bien en informatique que des fringues. Je trouve ça tellement indispensable. Moi aussi j'en connais la plupart. Oui, je ne peux voyager actuellement qu'à travers les streams pour problème de santé important. Eh ben Enelrix, le plus important, prendre soin de soi-même. Prends soin de toi. En solitaire sur la Méditerranée. Non mais franchement, Gaspard TV, on va passer voir. Et coucou Rinart, comment ça va la vacancière? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Non, Orange, arrête avec tes sites de mise à jour de pilote automatique. Windows 10 fait ça très bien. On en a déjà parlé, mais les sites de mise à jour de pilote automatique, dans la grande majorité des cas, ça vous installe des bloatware sur vos PC. Ne faites pas ça. Vraiment, les mises à jour, les sites de mise à jour de pilote automatique aujourd'hui, c'est la hetz. En plein pétage d'estomac. Vous vous faites péter l'estomac avec quoi, Rinard? Fais-moi rêver. Enehel. Ah, Hélène, d'accord. Incroyable. J'aime beaucoup du coup. Ce qui me trouve Nvidia. Dites-moi qui me trouve Nvidia, s'il vous plaît. Moi, il me trouve pas de pilote Nvidia. Je pense qu'à mon avis, on va être U et on n'aura pas le choix que d'installer. Oh putain, ça me rend tellement triste si on est obligé de l'installer de l'AMD. Ça me rend triste de remettre l'AMD. Bon, j'ai bien fait au final de ne pas remonter toute la machine. Attendez, on va essayer de télécharger les pilotes. Je dirais le troll en moi. Bonne soirée Taganache, bonne soirée à toi. Je t'ai envoyé sur Discord. Attendez, faites voir. Je veux voir le pétage de bits de Rinart. Oh là là, Rinart. J'ai faim, du coup j'ai très très faim au final. Eh ben écoute Rinart, fais-toi bien péter le bide, t'as raison. Voilà, je respire. Alors que je vis à la campagne. Eh ben tu as bien raison. Nous, de toute façon, vous savez, on vous en a déjà parlé avec Marilou, mais nous, notre objectif est de partir aussi à la campagne, de se barrer du centre-ville. Quadro Series. Par contre, je voudrais pour Notebook SVP. On a hâte avec Marilou d'aller se perdre à la campagne. À tous les coups, il y a un BIOS spécifique sur la carte et du coup, la carte graphique, carte Nvidia n'est pas compatible sur un HP. Forte chance que ça arrive comme ça. Villeurbanne, c'est pas un peu la cambrousse? Ah, pas du tout, Dragi. Surtout qu'en plus, on est en plein centre-ville. Bloatware, exactement.
Et coucou Arthur d'ailleurs, Arthur le Viking, comment ça va? On est encore plus 100 avant le raid. J'espère que les gens vont revenir. Ah bah clairement, j'espère que vous allez revenir les amis. J'espère que vous êtes bien, que vous vous sentez bien ici. En tout cas, merci à tous, hein. Une fois de plus, merci encore à tous euh, pour ce raid et cette quantité astronomique de follow. Yesui sur le cul. T'inverses les rôles. Let's go. Ah putain, par contre, j'ai changé la pâte thermique. J'aurais pu prendre le temps de tester avant de changer la pâte thermique. Du coup, je vais encore waste une partie de pâte thermique. Greux. Alors, est-ce qu'il nous trouve notre carte graphique Nvidia? Attention, roulement de tambour. Si nous la trouve, tant mieux. Si nous la trouve pas, il ne la trouve pas. Ah non, terminer les autres installations. Ah mais attendez, j'ai plein de messages d'erreur en fait. Alors attendez, on va redémarrer. On va déjà aller dans le BIOS, voir comment ça marche. T'achètes à la campagne et que t'as des travaux, surtout, tu m'appelles pas. Oui, totalement, Jason. T'inquiète. Ce genre de PC portable avec un petit SSD, c'est propre pour surfer. Oh, largement. Ah bah largement, surtout qu'en plus, là, c'est une grosse machine. Tu m'as laissé trop longtemps, voilà ce que ça donne. Calmez-vous, calmez-vous les modos là. Je pensais que tu étais mort sous un tas de poussière de travaux tellement que je t'avais pas vu. Login, yes, guest user SBP. Alors, device configuration. Est-ce qu'on a la possibilité d'activer ou de désactiver un... Non. Parce que je sais que chez Dell, la bascule des cartes graphiques se fait dans le BIOS. Ah si, là peut-être. Ah bah oui, le port MSATA en plus il est activé. Vous voyez, il est là, activé. Euh... Ouais, je pense qu'à mon avis, les amis, on est parti pour un redémontage. Je pense que je le referai. On a vu qu'il marchait, on l'a sauvé et tout. Je pense que je le ferai hors live du coup. Le remplacement de carte graphique. On va remettre malheureusement la carte graphique AMD qui est pas ouf, originale de la machine. Pour la simple et bonne raison que la Nvidia du coup n'est pas reconnue. Et ça c'est chiant. Ouais, la Nvidia n'est pas reconnue, hein. Et je sais qu'elle fonctionne. Les Nvidia que j'ai stockées, je sais qu'elles fonctionnent, donc je me fais pas de soucis pour ça. Des bisous Dragi, bonne soirée.